Charlie et aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Je porte un blazer, j'ai pas l'habitude, je le sens. Je suis pas à l'aise sa mère. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était pas prévue. Oh là là, c'est tellement cliché comme phrase, mais elle est très vraie aussi. Aujourd'hui on va parler du fait que je participe à un challenge de lecture. C'est peut-être la première fois que je participe à un challenge de lecture. Alors je vais pas faire partie du Discord, je vais pas réellement compter les points, je vais pas repartager sur les réseaux. Enfin après je suis vraiment la mauvaise personne qui participe au challenge. Mais si vous suivez mes vlogs, que j'ai découvert et que je suis très fan de la chaîne A Book and a Cup, l'année dernière déjà, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant qu'elle avait lancé ce défi, je crois que c'est l'année dernière, elle a lancé le défi Serial Série Starter et en fait le but c'est de terminer le plus de séries qu'on a commencé parce que souvent on lit des tomes 1 et ça ne va jamais plus loin que ça. Je trouve que c'était très chouette, en plus il se trouve que j'ai quand même pas mal de bouquins de séries qui se terminent. Je me suis dit que c'était le bon moment pour ça, sachant que je vais modifier un petit peu le challenge parce que pourquoi respecter les règles quand on peut en créer d'autres? Non, vous allez voir, c'est juste pour un bouquin. Le reste, par contre, on respecte bien tout ce qui a été dit, à savoir qu'il y a un nombre de points. Si vous terminez un livre, plus 2 points. Si vous terminez une saga ou que vous l'abandonnez, 5 points qui peuvent se cumuler, donc tu peux en avoir même jusqu'à 7. Moins 2 points si tu commences un autre bouquin, et je crois qu'il y a un autre truc que j'ai déjà oublié. On va pas perdre de temps et on va commencer un peu par l'anomalie challenge. Après, comme ça, je pourrais vous dire le truc où j'ai un peu fait à ma sauce. C'est le tome 1 et 2 du Sorceleur qui sont en un seul volume, qui a été publié chez France Loisirs, donc c'est The Witcher en gros. Je ne vais pas compter de points pour le premier tome, je vais pas m'en enlever un. Je vais pas m'enlever de points puisque ça fait partie de ma palle, ça fait longtemps que je l'avais mis dans ma palle et c'est la palle que j'avais prévu de lire en juin. Voilà, ça va pas être des dinosaures, donc je ne compte pas de points pour le premier tome. Par contre, le deuxième, je vais me mettre plus de points. Voilà, c'est la seule petite différence dans les règles parce que je vous avoue que même là, moi-ci, la palle des dinosaures, il y a des tomes 1, sauf que je ne compte pas m'enlever des points parce que c'est des bouquins que j'avais prévu de lire depuis un petit moment. Donc je trouve ça un peu bête et un peu contre-productif parce que le but de ce challenge c'est de descendre les séries en cours, mais en vrai c'est pas non plus fait pour que tu sois un petit peu bloqué. Comme c'est des dinosaures de la palle, je ne les compte pas dedans. Pareil, il y a des stand-alone que je vais lire. Ceux-là, je vous avoue que je les mets pas dans le challenge puisque ils sont en un tome, ils se terminent en un tome, bon voilà. C'était le petit point un petit peu pour vous expliquer. Je vais commencer par les livres que je dois lire depuis mars. Le premier, le tome 3 dit Royaume des damnés, donc le royaume des infernus de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus, c'est le troisième tome, c'est le dernier tome. J'ai trop envie de le lire depuis 40 ans, il est temps que je le lise, donc je l'ai enfin acheté. Par contre, un livre que je n'ai pas acheté, le tome 3 de l'Empire d'Écume. Oui, je vais aller sur Toulouse là, c'est pour ça que je suis un peu mieux fringuée qu'habituellement, et je compte me le prendre. Normalement c'est bon, je l'aurai avec moi pour le lire, hein, enfin. Sachant que le tome 2, je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça, je crois que je l'ai lu en avril, donc ça va, il n'y a pas trop d'attente non plus entre le tome 2 et 3, mais j'avoue, j'ai très très hâte. Que j'ai acheté le mois dernier, le tome 2 de Entre Terre et Ciel. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, il me fallait la suite puisqu'elle était déjà sortie. Le tome 3 n'est pas encore traduit, donc je vais attendre patiemment après celui-ci, mais celui-là j'ai trop envie de savoir la suite. C'était trop bien, c'était vraiment un monde de fantasy que j'ai adoré, avec des personnages qui changent de ce qu'on a l'habitude, beaucoup de diversité et tout, donc c'était un petit bonbon, vraiment ce bouquin-là. Je trouve qu'il a pas assez fait parler de lui sur les réseaux et ma foi c'est extrêmement dommage parce que il mérite de ouf. Ensuite, pareil que je n'ai pas acheté mais qui sera acheté, La Guerre des Deux Reines de Jennifer L. Armentrout. C'est le tome 4 du Sang et la Cendre, oui, ça commence à faire beaucoup. Le tome 3, je pense que globalement on a tous été déçus, j'ai rarement entendu quelqu'un me dire que c'était un énorme coup de cœur, parce que la traduction était pas folle, honnêtement, mais Lydia l'a lu et elle a adoré ce tome 4 alors qu'elle avait été très déçue du tome 3. Et quand elle a parlé du spin-off en disant que c'était un banger, je l'ai lu, j'ai trouvé également que c'était un banger, donc quand elle me dit le tome 4 est exceptionnel, je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait 900 pages, j'ai toute confiance en Lydia. Je lui ai fait confiance pour un autre bouquin de cette autrice, ça a matché, moi quand elle me dit ça, j'ai hâte. Je vous avoue que celui-ci, c'est sans doute celui qui va sauter et que je ne lirai pas, puisque du coup j'ai d'autres lectures, notamment de ma palle des dinosaures, donc tout ne pourra pas être lu. C'est un peu ce que je pioche
durant le challenge, mais c'est pas non plus quelque chose où je me bloque dessus, vous voyez. Et lui il fait quand même 900 pages, j'ai quand même une vie, voilà, je sais que ça se voit pas, mais je travaille beaucoup, donc il faut quand même un minimum que je dorme la nuit, déjà que mon sommeil est très chaotique, donc je ne peux pas me permettre de sacrifier mes heures de sommeil pour lire ce gros bébé, donc peut-être que j'attendrai en réalité août, donc mes vacances, pour le lire et pour le déguster. Parce que c'est vrai que le spin-off, j'avais tellement aimé, c'était très frustrant d'aller se coucher. Voilà, je comprends toujours pas pourquoi on éprouve le sommeil, alors que je pourrais passer mes nuits à lire. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Pareil que je n'ai pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas encore sorti, il sort tout fin juin, c'est le tome 3 de Once Upon a Broken Heart, où il était une fois un cœur brisé. Là je crois que c'est une histoire de cœur encore. Putain, je sais plus. Un cœur maudit, je crois, il était une fois un cœur maudit. Attendez, on va voir ça tout de suite. La 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 la. Donc pareil, c'est un 3e tome sur une trilogie. Donc si j'arrive à le lire dans le challenge, ça fait plus 7 points. Ça c'est incroyable. Ah non, il n'y avait pas d'histoire de cœur, pardon. C'est un baiser d'amour maudit. Il y avait bien maudit quand même. Je tiens quand même à le préciser. Mais du coup, un tome 3, pareil, on finit une trilogie. Je pense que dans les trilogies que j'avais commencé avec De Saxus, la dernière qui me restera à terminer, c'est Belladonna. Et j'aurais terminé un peu les trilogies qui étaient en cours, qui couraient sur 2023-2024. Donc en vrai, sur les deux Saxus, je suis vachement à jour, en dehors de une série, voilà. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais je suis pas sûre d'aimer, donc bon, voilà. Mais sinon sur les 2 Saxus, je suis quand même vachement à jour. Ça fait partie de ces maisons d'édition où j'aime bien quand même les acheter assez rapidement, et je les lis rapidement, donc ça fait plaisir. C'est que ça tombe pas ensuite dans ma palle pendant 40 ans. Ça me ferait plaisir un petit peu de terminer cette trilogie-là. Et enfin, que j'ai commencé déjà, comme vous pouvez le voir, ce marque-page constitué d'un ticket de caisse. J'ai l'impression que je vous en parle sans cesse, il est temps. Vraiment, j'en ai ras le cul, sa mère, de vous présenter tout le temps ce truc. Il faut que ça bouge, il faut que ça disparaisse. J'en ai marre qu'ils réapparaissent à chaque fois dans chacune de mes putains de vidéos. C'est une intégrale de 3 tomes, donc dedans tome 4, 5 et 6. Là, je suis au 6, c'est le sous-titre La Recrue que j'ai commencé. En plus ça tombe bien puisque je ne vais pas continuer par la suite. Je crois qu'il reste encore 4 tomes, ou au moins 3, ça c'est sûr, mais on ne va pas continuer. Voilà, j'arrête. C'était sympathique, mais c'était pas non plus genre waouh, j'attends pas chaque tome avec attente, honnêtement. C'était ma mère qui les avait pris sur France Loisirs pour ne rien vous le cacher. Donc ça se lit, hein, sauf le tome 5 qui était une purge, vraiment. Le protagoniste masculin a tous les red flags possibles et inimaginables qui ne sont pas du tout remis en cause à aucun moment de l'histoire. Le tome 5, il a participé à ma panne de lecture, je vais pas vous le cacher. Le tome 6 par contre, c'est beaucoup mieux. Je veux terminer, comme ça fait plus 7 points. Ça me fait plaisir, vous voyez, genre vraiment j'avance, et je me suis rendu compte que en vrai, j'ai pas tant de séries que ça en cours, je m'aperçois, ou en tout cas que j'ai commencé, dont j'ai lu le tome 1 et que je sais que je veux poursuivre. J'en ai pas tant que ça. Et quand je regarde, j'ai fait ma petite liste, je suis quand même vachement à jour. C'est-à-dire que la plupart des tomes sont en attente de traduction, en attente de sortie. Donc je suis quand même très contente de moi. Je vais pas vous le cacher. Je me rends compte que je suis pas quelqu'un qui laisse des tomes 1 en attente si ça m'a plu. Voilà, je savais pas cette partie-là de moi, mais ça me fait plaisir et ça confirme ce que je sais déjà de moi. Mais du coup, voilà pour ça, pour mon challenge. Je vous avoue que je suis même contente parce qu'il y a des séries du coup qui vont pas mal se terminer. Ça fait toujours très plaisir. En plus, je trouve que c'est des bonnes lectures. En dehors de The Witcher, où pour le coup je sais pas comment ça va se passer, on m'a juste dit dans les commentaires que l'écriture était un peu particulière, mais que ça se lisait bien. Bon, écoutez, moi il m'en faut pas plus. On verra pour ça, et sinon pour le reste, c'est vrai que tout me hype pas mal. C'était celui-ci qui me hypait le moins, et là bah, j'ai bien commencé, ça se lit très bien. Je préfère les deux, le couple en fait, les deux personnages, donc parfait. Je pense que j'ai terminé là. Putain, mais j'ai rushé là. Waouh, je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi courte de mon existence. Mais parce que je dois bientôt partir, donc je crois que j'avais l'impression de devoir prendre un train et de devoir rusher. Mais non, j'ai encore du temps. Bon, c'est pas grave. Écoutez, cette vidéo sera très courte. Et j'ai parlé très vite, mais ça a fait quand même plaisir de vous présenter un petit peu mes petits bébés à lire. Je vous avoue que là, entre Terre et Ciel, il m'appelle très fort. Bah en vrai ils m'appellent tous, genre là j'ai vraiment trop hâte, je suis trop contente en vrai de voir dans quoi je vais un peu partir sur ces prochaines semaines, parce que ça a été très compliqué après ma panne de lecture à enchaîner des lectures vraiment pas géniales du tout.
Donc là, je suis très contente. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des séries que vous voulez lire et tout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il y en a, vous me proposez des bouquins et genre, vous savez extrêmement bien les vendre. Donc je ne vous remercie pas. Ma wishlist, elle commence à s'agrandir. Normalement, le but, c'est pas censé qu'elle s'agrandisse comme ça. Voilà. Mais n'hésitez pas parce que... parce qu'en vrai, j'aime bien quand vous me proposez des trucs. Vous me connaissez assez bien pour m'en proposer des chouettes. Vous les pitchez très bien aussi, les livres. Donc n'hésitez pas. Voilà. Parce que pourquoi avoir une palle de 130 bouquins alors qu'on pourrait en avoir beaucoup plus? Bah je vous le demande. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.